Dans cette conférence, on m'a dit qu'ils avaient prié plus de 40 jours. Au moment où nous parlons d'eux, 7000 églises et pasteurs qui avaient rétrogradé se sont réveillés dans le monde entier. En Colombie, en Europe, au Japon, peu importe. Les 7000 hommes et églises qui ont été éteints par nous, par l'occultisme, maintenant, où qu'ils soient, ils étaient réveillés. Ce groupe était une centrale, envoyant de la puissance pour raviver. Ils avaient dit qu'il y avait 7000. Beaucoup connaissent le pasteur James Kawalia, un ancien sataniste qui est aujourd'hui un serviteur de Dieu. J'aimerais que nous nous plongions dans cet extrait de son témoignage, car je crois qu'il y a beaucoup à apprendre, notamment sur la puissance de la prière et sur l'importance de demeurer ferme dans notre marche avec le Seigneur. Et donc, avant de regarder cette vidéo, j'aimerais vous inviter, vous qui êtes en train de me regarder à cet instant, de liker cette vidéo et de la partager autour de vous afin que cette vidéo soit virale et puisse être proposée à d'autres personnes. En faisant cela, vous êtes en train de diffuser l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. Alors, sans plus tarder, regardons cette vidéo. Alors quand il m'envoie un message, puis il dit « Tu sais quoi? D'accord. Maintenant, nous ne te forçons pas. Tu vas être un maître gardien. Maintenant, tu es comme nous. Tu n'es pas un serviteur. Tu es maintenant avec nous. Maintenant, tu es entré dans le cercle dirigeant pour décider. Alors le moment où tu vas devenir maître gardien, tu retournes en Afrique parce qu'il y en a toujours 5 sur tout le continent. Tu vas faire partie de ce conseil des maîtres gardiens et tu vas faire notre travail, notre système. Tu ne vas pas être dans la sorcellerie. Tu vas être normal. Tu vas aller à l'université, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir une organisation, tu vas travailler avec les dirigeants de la nation. Tu vas travailler avec eux. Tu vas être comme un représentant de ce système dans ton pays. Dans ton pays. Alors ils m'ont ordonné comme maître gardien de ce système et ils m'ont renvoyé en Ouganda pour aller identifier 5000 jeunes et les recruter. Alors je devais aller et devenir étudiant à l'université et identifier les étudiants brillants en médecine, en droit, en éducation et les recruter dans le satanisme depuis l'université. Un autre travail était d'identifier les églises, les hommes de Dieu qui ne sont pas encore compromis. Briser leur puissance, briser leur mariage, briser leurs affaires, briser leurs églises, les détruire, parce qu'ils étaient une menace, surtout les hommes qui n'étaient pas compromis. Mais j'ai aussi observé que les hommes qui étaient engagés dans la prière, pas seulement prêcher, mais la prière. La plupart de mes attaques étaient sur les ministères de prière. Les églises qui priaient appelaient les gens à jeûner, à se repentir, à la sainteté. Alors mon travail était d'élever ces jeunes filles et jeunes garçons. Pendant que tu les élèves, tu les formes aussi à briser les églises, à souiller les hommes de Dieu, à entrer dans les églises. Parce que tant que tu as tué le feu de la prière, alors nous pouvons contrôler un territoire. Mon budget annuel était comme entre 500 et 600 000 $. Alors je pouvais avoir tous les moyens pour souiller, tromper, cibler les jeunes, surtout les brillants qui sont bons. En 1999, je reçois un appel, je suis convoqué pour aller à l'île de César. L'île de César est dans l'océan Indien, dans la ville appelée Victoria. On m'appelle qu'il y a une conférence. Alors je vais à cette conférence et puis ils me disent « Une des raisons de cette conférence que nous voulons est à propos de ton pays. » J'ai dit « Pourquoi ?» Et ils disent « C'est l'année 1999 et nous devons gérer toutes les autoroutes. Mais il y a une autoroute, celle du Nil d'Ouganda à l'Égypte, via la Syrie jusqu'à Israël. C'est l'autoroute dans le livre d'Ésaïe, cette autoroute. Nous ne la contrôlons pas. Nous avons échoué à la prendre. Et la raison de notre échec, c'est qu'un peuple a bloqué cette route et ils prennent tout. Non seulement l'Ouganda, mais le monde entier. J'ai dit quoi? Les gens disent oui. Quels gens? Je dis les gens de mon pays, c'est impossible. Tout le monde, chaque homme de Dieu dans le pays. Je les connais, les églises, je les connais. Tout. Je les connais. C'est impossible. Ils ont dit, si, il y a un groupe. Vous ne pouvez pas les voir,
car ils sont cachés dans un royaume de lumière. Ils me disent qu'il y a un groupe de femmes, 20 femmes illettrées, qui ont pris le territoire. Et je pouvais voir. Dans cette conférence, nous avions de petites réunions. La confusion, la terreur, la peur. Je n'ai jamais vu ça. Dans l'occultisme, vous montrez cette confiance, vous êtes au contrôle. Mais dans cette réunion, hommes et femmes ne savaient que faire. Comment 20 vieilles femmes illettrées pouvaient-elles menacer ces puissances mondiales? Ces 20 femmes et un homme ont commencé une prière inconnue des chrétiens. Elle a été cachée pendant des générations. Mais elles l'ont saisie et la pratiquent. Ils font ce qu'ils appellent la prière d'alliance. Ils ont convenu de prier 90 jours, 6 heures par jour. Et c'était leur alliance. Si au jour 80, 85 ou 89, l'un manque une minute, il recommence. Je ne sais pas comment il a eu cette révélation, mais il a appelé ses femmes et ils ont commencé à prier. Repentance, adoration, combat spirituel. Repentance, adoration, combat spirituel, 6 heures chaque jour sans manquer. Alors ils font ça. Dans cette conférence, on m'a dit qu'ils avaient prié plus de 40 jours. Au moment où nous parlons d'eux, 7000 églises et pasteurs qui avaient rétrogradé se sont réveillés dans le monde entier. En Colombie, en Europe, au Japon, peu importe. Les 7000 hommes et églises qui ont été éteints par nous, par l'occultisme, maintenant, où qu'ils soient, ils étaient réveillés. Ce groupe était une centrale, envoyant de la puissance pour raviver. Ils avaient dit qu'il y avait 7000. 7000 qui avaient rétrogradé se repentent. Et c'est quelque chose qui m'inspire à prier. Vous ne savez jamais. Vous ne savez pas ce qui se passe dans l'esprit. Quand vous priez constamment, peut-être que nous nous rencontrerons au ciel. Et peut-être que quelqu'un vous dira, vous m'avez ravivé. Et tu dis, quand vous avez entendu ce jeûne? Parce que ce pasteur et les femmes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils le font juste, mais dans l'occultisme, ils réalisaient que ces hommes rétrogradés pouvaient se réveiller. Ils ont dit que s'ils continuent jusqu'aux 90 jours, ils auront le contrôle. Nous n'allions pas pouvoir opérer pour les 70 prochaines années. Ils généraient une puissance pour un réveil de 70 ans. S'ils continuaient et terminaient leur alliance, ils sécuriseraient les portes du monde spirituel et arrêteraient l'opération satanique pour 70 ans. Ils me disaient que nous devons faire tout pour qu'ils s'arrêtent. Ils viennent me voir et disent « Nous savons que tu peux faire ça parce que toi, tu n'as pas de sentiments humains. De quoi as-tu besoin? Mais tu dois les arrêter car il ne leur reste que 22 jours. Et tu dois le casser avant qu'ils n'arrivent au dernier jour. » Alors ils me disent « Tu retournes en Ouganda, pas pour attaquer ces gens. Parce que si tu les attaques, tu mourras. Trouve un moyen de faire sortir au moins l'un d'eux de l'alliance. » Beaucoup de croyants, nous travaillons ensemble. Nous sommes à l'église, mais nous ne sommes pas en alliance. Peu importe combien d'heures tu pries ou combien vous êtes, tant que tu n'es pas en alliance, ça n'a pas de sens, aucun effet. Si seulement 2 s'accordent, c'est suffisant. Tu peux être 1000, mais pas d'alliance. Et aujourd'hui, après des années à l'église, j'ai découvert que les gens ne comprennent pas l'alliance. Vivre une vie d'alliance, même l'alliance avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas une vie d'alliance. C'est comme « je suis chrétien, je vais à l'église comme je veux ». Il n'y a pas d'alliance valide. Et dans le monde spirituel, c'est une question d'alliance. Alors ce groupe, les 20 femmes, il y a beaucoup de pasteurs dans la ville, il y en a beaucoup dans la nation. Mais celles-ci avaient une alliance et elles étaient fortes dans cette alliance. Et l'ennemi, les démons et ses agents, ils attaquent l'alliance. C'est pourquoi quand tu te lèves pour prier, pour servir le Seigneur, pour prendre le territoire, la première attaque sera sur ton mariage pour briser l'alliance. L'homme est un esprit. Et les esprits ne travaillent jamais isolément. C'est un principe de l'esprit. Aucun esprit ne travaille seul. Même Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un principe. Alors tu ne peux pas être seul, intercesseur et travailler. Tu dois être connecté aux autres. C'est une alliance. C'est pourquoi même Dieu, quand il travaille avec nous, est venu à Abraham et a dit « C'est mon alliance avec toi ». Quand je suis rentré chez moi lors de cette réunion, on nous a donné des livres, de gros livres,
qui avait été écrit sur chaque membre de ce groupe, sur leur passé, leurs faiblesses, leur histoire, leur famille. Pour les lire, pour savoir, au moins découvrir quel est le schéma dans leur passé, que nous pouvons utiliser au moins contre l'un d'eux. Un livre que j'ai reçu sur le pasteur faisait 500 pages sur sa génération, comme 10 générations derrière lui. Pour savoir, lire et dire, lis ça et découvre quels sont les schémas. Alors j'ai dû lire et voir les schémas chez les ancêtres, dans sa vie et tout ça pour que nous puissions savoir, d'accord, dans ces schémas, y a-t-il des droits légaux que nous pouvons utiliser contre lui? Y a-t-il des choses que je peux utiliser contre lui? Tous parmi les membres. Alors l'une d'elles, une des femmes qui pouvait voir dans l'esprit, avait un problème. Elle avait un problème de pardon. Elle était amère envers sa mère. Et je me souviens, on s'est dit, d'accord, celle-ci sera une porte. Essayons celle-ci. N'attaquons pas. Allons voir si nous pouvons utiliser cette amertume pour briser leur alliance. Parce que cela, nous pouvons le retracer. Ça a été dans la génération. Et elle et sa mère n'étaient pas en bons termes. Alors elle est amère envers sa mère. Et d'ailleurs, sa mère était morte à ce moment-là. Sa mère est morte quand cette intercesseuse, qui est une voyante, était restée blessée. Alors la blessure et l'amertume, après que nous ayons réalisé, d'accord, je pense que nous pouvons essayer. Alors je suis retourné en Ouganda. J'ai appelé mes filles de confiance. J'avais des filles avec qui je travaillais. J'ai dit, nous avons cette mission. Si nous gagnons, nous serons tous reconnus mondialement. Nous allons obtenir des titres. Nous allons devenir comme des grands maîtres si nous gagnons. Mais si nous échouons, pour moi, si nous échouons, le sacrifice qu'ils prendront de nous sera notre mère. Ils ont dit, soit vous perdez votre mère, soit vous gagnez cette bataille. Parce que j'avais quand même ce lien avec ma mère. Alors ils ont dit, d'accord, ta mère. Et chacun de nous devait offrir un parent, un père, un frère, quelqu'un qui mourrait si on échouait. Alors, je reviens, je m'assois avec eux et nous élaborons une stratégie. Après les avoir lus, disons d'accord, nous allons essayer, 2 d'entre vous tenteront de rejoindre le groupe. S'ils vous permettent de les rejoindre, ils ont rompu l'alliance. Donc ma mission, j'ai dit, d'accord, quand je reviens, je leur parle. Pour moi, je devais aller quelque part sous le ciel et m'y asseoir, dire des enchantements jour et nuit pendant les 21 jours de leur mission. Donc je n'allais voir aucun être humain, ni manger, ni être sous un toit, mais m'asseoir sous un ciel ouvert et continuer à enchanter et chanter et lancer des malédictions et des malédictions, les envoyer. On ne sait jamais, l'une d'elles peut se poser car une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors, envoyez-en des milliers. C'était ma mission. Maintenant, les filles, une des filles, devait aller essayer de rejoindre. Alors elle y va, si on te permet de rejoindre. Alors nous lui avons acheté une nouvelle voiture, lui avons donné de l'argent pour aller rejoindre l'église. Alors elle vient à l'église, le premier jour elle vient et va voir le jeune homme, le pasteur, et dit « Je sens que Dieu me dit de venir vous rejoindre. » Alors que le pasteur est sur le point de discerner, la dame offensée, la voyante, dit au pasteur « Attends, je sens que cette personne n'est pas de Dieu. » Puis cette fille lui dit « Mais pourquoi me chasses-tu? Mais au fait, tu parles comme ta mère. » Alors, à ce moment, elle a basculé dans la chair. Elle est maintenant en colère. Ne parle pas de ma mère. Les malédictions sont tombées. Oh mon Dieu. Tous sont maintenant sous cette malédiction. Je me demandais toujours, même maintenant, pourquoi ils ne discernent pas ces blessures à traiter au fur et à mesure qu'ils avancent. Ils vont à cette mission. Pourquoi ne pas l'avoir traitée? Parce que c'était si simple. J'ai dit, attends une minute. Quand cette fille est entrée et maintenant l'a offensée, elle a répondu et abusé. Souvenez-vous même dans le livre de Jude, quand on dit que même l'ange Michel ne pouvait pas injurier Satan quand il se disputait pour le corps de Moïse. Alors elle a insulté cette fille. Et maintenant, souvenez-vous, il y a des milliers de malédictions qui volent autour. Quand elle a insulté le pasteur, le jeune homme, parce qu'il était jeune, et elle âgée, il a vu cette fille comme une père. Comme si Dieu avait répondu à sa prière, avait amené quelqu'un qui parle le même langage que lui.
Et donc, après la réunion, ils ont prié comme ça. Elle est là. Et puis, le moment de l'offrande est venu. Et elle a donné environ 500 000, un demi-million de shillings ougandais. Maintenant, dans cet endroit, les offrandes, c'est comme $1 et quelqu'un donne environ $200. Et maintenant, le pasteur, je lui avais dit en lisant la vie de ce pasteur qu'il avait des soucis d'argent. Donc, même dans ses messages, on entendait qu'il était contre l'argent, mais il aimait ça. Il pouvait dire « l'argent est mauvais ». Vous savez, quand quelqu'un parle contre quelque chose, au fond, on peut dire que c'est parce qu'il le craint. Il a des problèmes avec ça. Alors nous savions que si nous pouvions introduire de l'argent, nous verrions comment il réagirait. Alors cette fille a donné 500 000. Déjà qu'elle est venue avec une nouvelle voiture. Et vous savez, pour certaines personnes dans une partie du monde, une voiture, c'est quelque chose de grand. Alors il reçoit l'argent. Et maintenant, le reste de l'équipe dit « Mais Dieu nous a dit de ne pas prendre. » Il est comme « Non, 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 non. Dieu nous a bénis. » Alors il y a ce désaccord à cause de l'argent. Et elle part. Elle nous revient et dit qu'ils ont reçu l'argent. Et je lui ai dit « Maintenant qu'ils ont reçu l'argent, nous devons interférer chez les chantres parce que maintenant nous avons accès, ils ne peuvent pas nous rejeter. » Alors elle y va le deuxième jour et puis elle vient avec une amie, une autre fille qu'elle présente au pasteur. Tu sais, pasteur, c'est mon amie. Elle veut aussi vous rejoindre. Maintenant, il voit la croissance de l'Église. Dieu amène de nouveaux membres. Donc, elle dit, tu sais, elle est une adoratrice. Tu peux la laisser rejoindre et conduire 2 chants. Et au moment où elle est montée sur la chaire pour conduire la louange, nous savions que nous avions surmonté cela. Alors, le pasteur, maintenant, il était toujours avec eux. Mais nous savions que nous devions le séparer du groupe. Et comment pouvions-nous le séparer? Nous devions nous assurer que sa sensibilité dans l'esprit soit faible. Où puisait-il sa sensibilité chaque matin? Il pouvait avoir un moment de prière matinale et passer par la guérison comme une dévotion matinale. C'était ce qui le rendait fort chaque jour. Alors je disais à mes filles, « Regardez, maintenant, si nous devons trouver un moyen d'interférer dans son temps d'intimité, parce que c'est là qu'il a la force. Si nous pouvons interférer, il y a une alliance avec les gens, mais il y a une alliance personnelle avec Dieu. Alors nous devions interférer avec son sommeil. Et comment cela devait-il être fait? Nous avons réalisé qu'il était en alliance avec ces gens. Mais il avait une fille qui n'était pas en alliance. Et il avait eu cette fille avant de naître de nouveau. Donc c'était comme un père célibataire vivant avec une fille. Alors nous avons réalisé que l'attaque ne devait pas être sur lui parce que on nous avait averti, ne l'attaquez pas, ne le touchez pas. Parce que si vous le touchez, vous êtes fini. Mais maintenant, éloignez-le de l'alliance. Alors l'attaque était de projeter de l'eczéma la nuit. Il ne peut pas dormir. Il s'occupe de sa fille. Alors la fille pleure toute la nuit et pleure et pleure. Puis il s'occupe de sa fille le matin. Le matin, il est fatigué. Il ne peut pas gérer, avoir un moment de dévotion à cause de l'enfant. Il va à la réunion de prière. Il vient à la réunion de prière et se souvient, il a besoin d'argent maintenant pour emmener l'enfant à l'hôpital. Et maintenant, l'argent qu'il va utiliser est ce que les filles donnent. Et puis, une des filles propose d'emmener l'enfant à la clinique, à l'hôpital pour un traitement, et puis de mettre plus de sort sur l'enfant. Parce que maintenant, il a abandonné son enfant à elle, puis cet autre. Nous convenons de dire non. Cet homme a du pouvoir, a encore du pouvoir. Nous devons le séparer de l'équipe centrale. Alors cette fille suggère au pasteur, « Je sens que je dois vous acheter une maison. » Et donc maintenant, la prochaine étape est, comment pouvons-nous interférer avec son temps pour qu'il ne puisse pas arriver à temps sur la chair? C'est le dernier coup, parce que tout cela est fait. Alors elle lui achète une maison et lui dit, « J'ai acheté une maison meublée et la meublée avec de la nourriture souillée. » Elles ont mis leur sang dans les jus, etc. Alors il vient dans cette maison. Tout est meublé gratuitement et tout. Alors il boit ce jus. Il prend tout ça. Alors il est souillé dans le corps. Mais aussi, il est loin de l'équipe qui peut l'avertir. Et quel était le but de cela? C'est de le faire retarder. Parce que, rappelez-vous, une des filles le conduit. Elle est maintenant la conductrice, car il ne pouvait pas conduire. Cherchez le Seigneur pour savoir s'il y a quelque chose en vous
qui pourrait être utilisé contre vous. Pendant le temps de prière, quand il se disputait avec ces gens, il aurait dû recommander sa fille et dire, « Seigneur, nous nous engageons et dédions aussi cet enfant à toi pendant ce temps. » Alors il était censé faire cela, mais il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il a fait une autre chose que je veux dire. C'est une des choses que nous avons observées chez ce pasteur. Il faisait tout cela, mais il n'était pas sous autorité spirituelle. Alors il n'avait pas de couverture et nous pouvions utiliser cela. Il n'avait pas de père sur sa vie pour veiller sur lui et le protéger. Alors il n'y avait pas d'autorité apostolique pour le couvrir. Et il faisait un si grand travail. Et c'est la seule chose que j'ai apprise pour avertir les gens et former. Je forme des gens. Regardez, peu importe combien Dieu vous a appelé, vous avez besoin d'une autorité pour vous couvrir. Et j'ai réalisé qu'il n'était pas dedans, parce que s'il y avait d'autres hommes et femmes sur sa vie, ils auraient discerné et l'auraient averti. Cela aurait été le rôle d'un père spirituel d'avertir et de dire « Attendez, j'ai vu l'esprit. Quelque chose se passe, mais personne n'était là. » Alors il est éloigné de la chair, isolé. Et c'est un autre tour que les gens devraient apprendre. Une des choses que l'ennemi fera est de vous isoler de votre équipe et de vous isoler des hommes et des femmes qui prient pour vous et des gens qui vous aiment, des gens qui marchent avec vous. Maintenant, je vous montre à quel point cette alliance était forte. Au milieu de toute la souillure, ils sont toujours là. Il y avait encore un peu d'autorité. Alors le 20e jour, à 2 jours des 90 jours, 2 autres filles ont rejoint la communauté. Nous sommes maintenant 4 dans cette communauté, mais elles n'attaquent pas. Mais maintenant, l'homme de Dieu est pollué, l'autel est pollué, l'équipe grogne. Alors, ce 20e jour, juste 2 jours avant la fin de l'Alliance, elles rejoignent cette communauté. Et je pense que cette dame ne pouvait pas le supporter. Elle a dit, « Pasteur, toutes ces personnes ici, elles font cela. Nous sommes en train de briser l'Alliance, comme en criant. » Et puis, parce qu'il est déjà souillé, il lui répond par une malédiction. Parce que ce dont nous avions besoin, c'est que l'homme de Dieu soit incité à maudire son peuple. Parce que c'était le coup final s'il était souillé. Mais il devait maintenant maudire l'alliance. Je te tuerai. Oh, tu mourras. Ne me touche pas. Tu mourras. Tu mourras. Et vous pouvez tous mourir. Ne touche pas. Il était orgueilleux. Maintenant, il lance une malédiction à une âme blessée. Maintenant, dans la blessure et tout ça, elle vient l'attaquer. Tu vois, ça se termine là. Ils ne pouvaient pas finir juste un jour avant l'alliance. Ils auraient pu dire, d'accord, nous sommes tombés, mais repentons-nous. Nous sommes attaqués. Pardonne-moi, pardonne-moi. Nous avons une alliance. Je suis désolé, mais repentons-nous. Pardonnons-nous. Finissons l'alliance. Parce que ça continuait encore, il ne restait que le lendemain. Ils ne sont pas venus. Ils étaient tellement offensés, et ils s'étaient battus. Le pasteur avait fauté. Je suis retourné là où je logeais avec mon équipe. Ils ont rejoint leur maison car le lendemain, je voyage à Rome, en Italie, pour l'ordination et la reconnaissance car j'ai terminé le travail. On m'avait promis toutes sortes d'argent, de puissance, d'autorité et tout ça. Donc, je dois voyager le lendemain pour aller recevoir ma récompense. Maintenant, ce jour-là, où j'allais, le plan était que si j'arrivais là-bas, il me sacrifierait et me tuerait et partagerait ma chair, car il disait que je portais maintenant l'énergie dont chacun d'eux avait besoin dans leur corps. Donc après avoir servi Satan toute ma vie, la récompense de le servir était de me tuer. Puis le Seigneur Jésus va voir une jeune fille, une étudiante, et lui dit de venir me prêcher. Maintenant, cette jeune fille, elle avait 19 ans à l'époque. Elle était dans le même cours à l'université que ma sœur. Donc, elle savait tout de moi. Elle savait à quel point j'étais méchant. Alors, le Seigneur lui dit, « Demain, va prêcher à ce garçon. » Et la fille dit au Seigneur Jésus, « Père, envoie un évêque, envoie un apôtre, envoie un pasteur. » Je ne peux pas. Ce garçon est méchant. Même les méchants l'appellent méchant. Et elle dit que le Seigneur lui a dit, « Le plus petit dans mon royaume est plus grand que le plus grand dans le royaume des ténèbres. » Alors elle a dit dans son esprit, « D'accord, mais j'irai très tôt le matin à 7 heures pour juste prétendre qu'elle est venue me prêcher, se promener, puis retourner dire au Seigneur que j'ai obéi. Mais je ne l'ai pas trouvé. C'était son plan. Maintenant, ce matin-là, je pars pour aller à l'aéroport prendre un vol pour l'Italie
ce matin-là, à 7 heures. Donc, en sortant de ma chambre, elle me rencontre. Alors elle dit, « Oh mon Dieu, je suis fini. » Alors dans son cœur, elle dit, « Laisse-moi d'abord retourner prier. Je lui prêcherai plus tard. » Alors je la dépasse maintenant. En la dépassant, elle dit que le Seigneur lui a dit, « Appelle-le. » Alors je passe. Elle dit, « James. » Je n'ai pas répondu parce que personne n'osait m'appeler par ce nom. On m'appelait maître, mais elle ne pouvait pas m'appeler maître parce qu'elle avait un maître, Jésus. Alors j'ai continué à marcher. Elle a appelé encore James. Elle a appelé une troisième fois, James. Maintenant, je sais que dans les lois de l'orque, si vous êtes défié 3 fois et que vous ne répondez pas, vous avez été vaincu. Alors j'étais là en colère. Elle a réussi à m'amener au point d'être en colère juste en m'appelant. Donc ceux dans le royaume des ténèbres savent que quiconque a la capacité de vous amener à un endroit de colère vous a désarmé. Alors j'avais oublié ça à ce moment-là parce que je ressentais de la colère. J'aurais dû rester calme et confiant et continuer mon travail. Mais maintenant, parce que je ressentais la fierté en moi, alors je sentais qu'elle me défiait et je me sentais en colère. Alors dans mon esprit, je me dis, que puis-je faire? Puis-je la tuer ici? Ou puis-je l'aveugler? Ou puis-je la rendre folle? Et je pourrais faire ça en quelques minutes. Juste une seconde, quelques secondes. Je l'ai déjà fait dans plusieurs vies. Alors je savais que je pouvais me tourner vers elle, projeter dans ses yeux et la rendre folle. Alors j'ai dit, d'accord, laisse-moi la rendre folle. Elle va se déshabiller, marcher nue à travers la boussole jusqu'à mon retour. Alors je me suis tourné vers elle pour faire ça dans mon esprit. Et puis quand j'ai regardé ses yeux pour projeter ses yeux, des éclairs de lumière sortaient de ses yeux et me frappaient comme 3 fois. J'ai dit, qu'ai-je vu? Je regarde à nouveau la fille, je suis frappé. Puis je regarde, quel genre de personne est-ce? J'ai combattu des milliers, des évêques, des pasteurs, c'est quel genre de personne? Alors je la regarde une autre fois comme... Et chaque fois que cet éclair me frappe, ma puissance diminue. Elle me frappe et elle ne dit pas un mot, juste me regarde. Puis j'ai su maintenant que c'était perdu parce que je n'avais jamais rencontré une telle puissance. Je n'ai jamais vu. Et quel genre de fille était-ce? Je pensais juste qu'il s'agissait d'une jeune femme. Alors maintenant, je devais vraiment convoquer un projet de soutien et appeler des sorcières et des sorciers dans le territoire. Alors, en quelques minutes, 600 d'entre eux sont autour de moi. Elle ne peut pas les voir, mais ils sont maintenant autour de moi. Ils sont invisibles pour elle. Alors, ce que je dois faire maintenant, c'est que tous les autres 600 se forment ensemble et l'attaquent en même temps. Alors, je dois être assez audacieux pour la regarder une fois de plus et puis projeter. Puis tous les 600 peuvent attaquer. Alors, elle se tient là et le Seigneur vient de lui dire. Elle m'a dit plus tard, le Seigneur lui a dit, « Reste tranquille et sache que je suis Dieu. » Et puis le Seigneur lui a dit, « Sois calme. » Alors dans tout cela, je ferme les yeux, je la regarde. Elle garde un sourire. C'est comme le sourire qui dit que je domine. Alors je la regarde. Et maintenant, je veux que les 600 viennent à elle pour l'attaquer, et là où elle se tient. Je ne la vois pas, je vois juste un pilier de lumière se connecter au ciel dans un endroit. Puis je regarde dans le pilier de lumière un homme. Maintenant, je connais Jésus. Il me regarde. Il me regarde seulement. Le moment où ses yeux ont touché mes yeux, j'ai vu les 600 partir dans 600 directions, criant et courant, y compris Lucifer lui-même. Je pouvais voir tous ces démons depuis l'enfance partir instantanément juste par un regard. Vous savez, il y a cette chose. Les gens disent qu'il y a une lutte entre Jésus et Satan. C'est impossible. Satan et ses démons ne peuvent pas se battre quand Jésus apparaît. C'est impossible. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Tout genou fléchit et toute langue. Alors quand il apparaît, Satan ne peut pas se battre. Il n'y a pas de lutte entre les deux. Il m'a juste regardé. Pas de lutte, pas de combat, pas de cri, pas comme le feu. Et ce qui m'a regardé dans ce pilier de lumière pour la première fois, je suis sans démon. Pas de démon, pas d'esprit sur moi. Je suis comme humain. Alors j'ai ouvert les yeux pour le regarder et dire, quel genre de personne est-ce? Maintenant, quand j'ouvre les yeux une autre fois, le pilier n'est pas là. L'homme n'est pas là. La fille est là. Et maintenant, je sais juste que je suis désarmé.
J'ai peur pour la première fois de ma vie parce que je n'ai pas d'esprit. Je la regarde et puis le Seigneur lui dit, « Va vers lui ». Elle commence à marcher vers moi et chaque pas qu'elle fait est comme un tremblement de terre. Je pouvais sentir le sol, comme si le Seigneur me faisait savoir qui elle est dans l'esprit. C'est un géant. Alors elle bouge et le sol tremble, la fondation tremble, des pas. Puis elle s'approche de moi et je ne peux pas m'enfuir parce que j'ai été arrêté. Je ne peux pas. Mes pieds sont liés. Je ne peux pas m'enfuir et j'ai peur. Je ne sais pas ce qu'elle va me faire. Alors elle me regarde et puis elle me donne un câlin. C'était mon premier câlin dans la vie. Je n'avais jamais été câliné. Alors elle me serre dans ses bras et elle dit, « James, Jésus t'aime. » Et tu ne sais pas ce que ce mot m'a fait. J'ai senti que toutes mes facultés se formaient. Pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré. C'était la première fois que je pleurais. Alors elle me donne ce câlin et je commence à pleurer. Et elle a commencé à pleurer. Mes pleurs sont comme ceux d'un bébé et une mère retrouvant son bébé. Alors elle me tient fort et je pleure comme un bébé et elle pleure aussi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais pendant les pleurs, il y a de l'amour. Il y a toutes mes émotions qui sont ravivées. C'est comme si je devenais humain pour la première fois. Alors après les pleurs, je pleure. Puis elle dit, « James, que veux-tu » Puis je me souviens que je lui ai dit, « J'ai besoin de Jésus ». Puis elle me dit, « Parle-lui, dis-lui ». Alors j'ai dit, « Jésus, je veux te servir ». Je ne sais pas pourquoi j'ai dit, « Je veux te servir ». Alors elle m'a guidé dans la prière du salut. Je ne peux pas oublier le moment car cela fait plus de 24 ans, mais c'est comme si c'était hier, tellement réel que cette expérience de revenir d'entre les morts. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que le diable m'a utilisé et voulait me détruire. Je combattais Jésus, mais il voulait me sauver. Regarde cet amour. Même quand j'étais son ennemi, il m'a donné une chance. Il m'aimait encore, même quand j'étais son ennemi. Je méritais la mort. Même pour le diable que je servais, je méritais la mort. Mais Jésus m'aimait au point qu'il a dit, « Je peux te donner une chance. » Ce jour-là, elle m'a emmené là où je logeais. Et quelques amis sont venus, ont prié pour moi, et j'ai dormi. J'ai dormi pendant 48 heures. Je ne pouvais pas dormir 1 heure par nuit toute ma vie depuis l'enfance. Le plus longtemps que je pouvais dormir était 1 heure toute ma vie, parce que j'étais toujours en douleur. Donc je pouvais dormir juste 1 heure par nuit. Ce jour-là, après qu'ils m'ont ramené dans ma chambre et qu'ils étaient assis là à prier. Et puis je suis tombé dans un sommeil profond. Je me suis réveillé. Alors j'ai commencé. Ils ont prié pour moi et tout ça. Cette même semaine, toutes mes entreprises ont fermé. J'avais des entreprises, j'avais 2 maisons. Elles ont pris feu. Et puis après 3, 4, 1 mois, j'ai été arrêté et emmené en prison. Ils m'accusaient de blanchiment d'argent. Mais pendant que j'étais là, tous ces agents, le gouvernement et d'autres, venaient de me voir et disaient « Tu ne peux pas nous quitter. Tu ne peux pas partir. » Alors ils ont commencé à me torturer pour que je renonce, puis retourne à l'occultisme. Et donc je suis en prison sans lumière pendant 6 mois. Je suis là et ils me torturent. Ils me battent. Ils font toutes sortes de choses pour que je renonce et retourne. Mais je ne pouvais pas. Et soudain, cette fille, Dieu lui a dit où j'étais. Alors ils ont fini en prière et jeûne quand il y a eu un changement de système, le gouvernement, et ils ont eu un nouveau commandant de l'armée qui dirigeait la police et a dit qu'il fermait toutes les maisons sûres où il gardait les prisonniers. Mais maintenant, moi, ils m'ont laissé dans cette maison, seul dans cette cellule. Alors cette fille vient et Dieu lui montre où je suis. Il me récupère. J'avais été mal nourri pendant 6 mois, presque mourant. Ils me sortent de cette cellule, m'emmènent chez elle et commencent maintenant à le discipolat. Quoi que ma mère ou mon père ou mon peuple ait pu faire sur ma vie n'a plus de droit légal parce que ma mère a confessé. Mon père, quand il est mort, il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Mais ma mère était encore dedans. Et je veux dire que dans tout cela, Jésus est Seigneur. Parce que si ce n'était pas la puissance de Jésus-Christ, les 23 ans que j'ai connu le Seigneur, maintenant je vais sur la 24e année. Je dis toujours aux gens que j'ai vu Satan et la puissance du diable, la puissance des ténèbres.
mais il y a la plus grande de toutes les puissances, qui est Jésus-Christ. Et c'est le point de départ. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous devez le faire. Si vous doutez, mais aussi si vous êtes dans l'occulte, vous pouvez l'avoir initié, ou vous vous êtes initié, ou un ami ou une famille. Ce n'est pas la fin. Vous pouvez en sortir. Je dis toujours aux gens, si Jésus m'a délivré, tout le monde peut être délivré. Parce que moi, vous savez, surtout en Afrique, même dans d'autres parties du monde, les gens qui se sont retrouvés piégés dans l'occultisme, la sorcellerie, le satanisme, toutes sortes de choses et d'autres choses que les gens obtiennent qui tourmentent leurs âmes. Il y a quelqu'un qui aime ton âme, c'est Jésus-Christ. Et il nous appelle toujours à en sortir. Sors de cette servitude, sors de cette peur. Cherche de l'aide. Cherche la guérison de ton âme et la délivrance de ta vie, car c'est la voie de sortie. Je remercie Dieu qui m'a sauvé et je remercie Dieu qui m'a guéri. Mon parcours de guérison a duré 10 ans. Le vôtre ne signifie pas qu'il prendra 10 ans. Cela peut prendre quelques jours. Le mien a pris 10 ans, parce que peut-être c'était beaucoup, ou je n'avais pas trouvé la vérité pour me délivrer, car c'est la vérité qui te délivre. Donc si j'ai trouvé la vérité qui m'a délivré, cela m'a pris 10 ans. Pour vous, cela peut prendre 2 ans, 1 an, quelques mois. Une des choses, c'est mon ministère, délivrer les gens, les jeunes dans les universités, dans les foyers qui sont tombés dans les pouvoirs du satanisme. Celui qui regarde peut penser que c'est exagéré. J'ai vu des pasteurs dire « je n'y crois pas ». Ce n'est pas là jusqu'à ce que ce soit leur fils. Quand un fils dit « Papa, je suis impliqué dans cela. Je suis impliqué dans l'occultisme, je suis impliqué dans le satanisme », comme vous savez, nous sommes dans des jours où c'est partout, dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos églises, dans nos communautés. Mais parfois nous vivons dans le déni. Il est temps de s'ouvrir au Seigneur. Dieu lève une armée d'intercesseurs pour briser les chemins des ténèbres et sauver les gens de la captivité. Quand Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » dans Luc 4, 18, il s'agit d'ouvrir les prisons et de traiter la captivité. Alors je veux dire à nos gens qui ont regardé ce témoignage, ne perdez pas votre âme. Ne le faites pas. Vous avez entendu des gens dire dans leur discours quelque part qu'ils ont vendu leur âme au diable. Certains pour la richesse, d'autres pour la célébrité. Et quelqu'un peut-être regarde et vous faites partie des gens qui ont vendu votre âme au diable pour la célébrité ou pour la richesse. Et vous devenez une célébrité. Vous faites tout cela, mais vous savez que votre âme est perdue. Vous êtes lié au malin. Mais il y a une issue. La première chose que je prie, c'est que si vous regardez et que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez prier cette prière avec moi et dire « Seigneur Jésus, je confesse que j'ai péché. Je te demande de venir dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Enlève mon nom du livre de la mort et écris-le dans le livre de la vie. Priez et dites « Je renonce à Satan. Je renonce au pacte et aux arguments du mal, et je te donne ma vie pour être mon Seigneur et Sauveur. » Au nom de Jésus, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes maintenant né de nouveau. Maintenant, la prochaine étape pour votre nouvelle naissance est de confesser les pactes et de les renoncer et aussi de chercher quelqu'un pour vous aider. Parce que je veux dire que parfois, il ne s'agit pas de chasser les démons, mais aussi de guérir, surtout la guérison émotionnelle. Toutes les servitudes finissent par des abus émotionnels. Toute exposition au satanisme vous apportera douleur et abus et honte. Et je sais que beaucoup de gens aujourd'hui, la question de la honte et des abus et toutes ces sortes de choses vous tourmentent. Alors je prie pour que vous trouviez un endroit où être guéri. Plus je partage mon histoire, plus je suis guéri. Wow! Même maintenant, chaque fois que je partage mon histoire, quelque chose se passe. C'est comme dire, ne le cache pas. Je dis à quelqu'un, ne cache pas ton histoire. Dis-le. Partage. Plus tu partages, plus tu guéris. J'ai partagé ce témoignage plusieurs fois sur différentes plateformes. Et à chaque fois que je le partage, même maintenant, comme je te le disais, chaque fois que je partage, je vis la même expérience. La douleur, le rejet. J'ai été rejeté enfant. J'ai été abusé. J'ai été molesté. Je connais toutes sortes de ce qui se passe. Mais chaque fois que je le partage, tu sais, parfois c'est honteux.
de partager tout ça. Comme j'ai des enfants, quand je dis que j'ai été sexuellement molesté pendant 5 ans par des hommes, parfois c'est honteux. Mais plus je le partage, je marche dans la lumière, et chaque fois que je le partage, je suis guéri. Alors brise le silence, ne sois plus silencieux. C'est ça. Ne sois plus silencieux. Dis-le. Si tu es abusé par un parent, un ami, un enseignant ou autre, et dis « Cela m'est arrivé, enfant. J'ai été abandonné, j'ai été abusé. Cela m'est arrivé et j'ai été trahi. » Et donc, plus tu confesses, plus le Seigneur... Frères et sœurs, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque vous priez. Personne ne savait pas que leur prière était devenue une véritable centrale de réveil pour beaucoup des églises et un moyen utilisé par le Seigneur pour bloquer les activités des ténèbres sur la terre. Et ce que j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre à travers ce témoignage, mes frères et sœurs, est que la prière est une arme et il faut vraiment prier. Et j'espère que ce témoignage va réallumer en vous le feu de la prière s'il était déjà éteint ou qu'il fructifiera encore davantage les faits avec lesquels vous priez déjà. Vous avez également entendu qu'il est très important de vivre dans l'alliance avec le Père. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, ils prient, ils confessent Jésus de leurs lèvres, mais ils ne vivent pas dans cette alliance avec le Seigneur. Être dans l'alliance avec le Père signifie marcher comme un enfant du royaume, obéir à sa parole et chercher à lui plaire dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire les choses. Et lorsque nous faisons notre part, Dieu demeure aussi fidèle en faisant aussi sa part. Mais lorsqu'une personne vit comme un chrétien de nom, sans marcher avec Dieu, elle ne devrait pas s'étonner de voir sa vie spirituelle stagner ou sa vie spirituelle bloquée. C'est aussi l'une des raisons, certaines prières ne sont pas répondues parce que nous ne vivons pas vraiment dans l'alliance. Nous prions, nous gênons, nous confessons le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais nous ne vivons pas dans cette alliance de père avec son enfant. Je vais également parler de l'amertume. Vous avez entendu par vous-même que c'est elle qui a ouvert la porte à ce sataniste d'attaquer cette équipe de prière qui était pourtant utilisée puissamment par Dieu. Les diables cherchent toujours une porte pour attaquer mes frères et sœurs. Donc si ce n'est pas l'amertume, ce sera l'orgueil, ce sera la colère, ce sera les péchés. C'est pourquoi faisons très attention à notre cœur. Dès que vous tombez dans les péchés, repentez-vous immédiatement comme nous l'enseigne la parole de Dieu. J'espère que ce témoignage vous a appris quelque chose aujourd'hui et qu'il contribue quelque chose de plus à votre foi. Que ce témoignage nous pousse à prier davantage, à marcher dans l'alliance avec Dieu et à garder notre cœur pur devant Dieu. Soyez bénis. Amen.